Bonjour à tous, Romba Télévision vous souhaite une bonne et heureuse année 2000. Pour marquer cette nouvelle année, nous allons revivre ensemble tout au long de ce mois de janvier des événements ayant marqué la vie de Rombasiens ou de Rombasiennes. Qu'il s'agisse de témoignages personnels ou d'anecdotes, nous vous proposerons tous les lundis et vendredis des témoignages différents retraçant en quelque sorte l'histoire de Romba au cours de ce siècle. Les mardis et jeudis, retrouvez vos actualités. Les mercredis, une rétrospective d'un événement fort de l'année 99 vous sera proposée. Toujours au cours de ce mois de janvier, retrouvez tous les jours le point de vue d'un Rombasien sur l'an 2000 et sur le 21e siècle qui débutera, comme tout le monde le sait, le 1er janvier 2001. Alors moi, j'aimerais bien qu'en l'an 2000, il y aurait plus des chasseurs qui tuent les dauphins. Parce que je sais que ça ferait de la viande pour des gens qui n'en pas, mais ça me ferait pleurer un peu parce que je serais très triste que les dauphins soient morts. Alors moi, je voudrais qu'il y ait plus de Barbie, plus de Polly Pocket, et je voudrais qu'on arrête de dire pour des 9 ans ou 10 ans, je veux plus de ça. On laisse choisir les jouets pour pas qu'on dise je veux ça et on peut pas. Parce que moi, j'aime des jeux où je peux pas. Par exemple, le qui est qui passe à la télé avec les personnages. Et là, je peux pas parce que c'est des 9 à 10 ans, je crois. Et ça m'embête. Alors, je voudrais qu'on arrête de mettre 10, 11, 12 ou 3, 4 ans. Je voudrais qu'on arrête. Voilà, je m'appelle Jeannette, je suis de Romba, je suis née à Romba depuis toujours, ma foi. J'habitais rue de la Paix, en face de Monsieur Nas, et j'étais à l'école en haut. Et il y avait 3 écoles à Romba. Il y avait l'école de la ville haute, on disait, il y avait l'école protestante, et il y avait l'école de la ville basse. La ville basse, c'était géré par les demoiselles Genevaux. L'école protestante, c'était géré par Monsieur Demange, et il y avait Sœur Pierre Stanislas qui avait les tout petits à l'école protestante, là, mais c'était catholique, là. Et nous, on avait les bonnes sœurs en haut. On avait les sœurs qui étaient vraiment très dévouées. On avait nos groupes d'âmes vaillantes, on avait le dimanche, on était toujours occupés, on avait toujours quelque chose à faire. Avant l'école, on avait toujours un petit cinéma, on mettait nos 10 centimes. Pour aller voir notre Tintin, qui était muet encore à l'époque. Et nos parents nous donnaient 3 petits sous, puis on courait chez Madame Hart, la mère Hart, qu'on disait toujours, on descendait 3 petites marches. C'était près de l'Ouvoir, parce qu'il y avait un Ouvoir à Romba, aussi dirigé par une bonne sœur. Là où il y a le bureau de tabac en haut dans la grande rue. Et à côté, il y avait un Ouvoir, et à côté, il y avait la mère Hart. La mère Hart, elle vendait des petits bonbons, des machins. Alors on allait vite acheter nos petits bonbons, puis hop là, on allait à l'école, on donnait nos petits centimes, et puis on allait voir notre cinéma avant l'école. Puis ça nous faisait de l'argent pour après notre voyage de fin d'année, tout ça. Alors c'était bien. C'était super bien. Et puis, on avait nos reposoirs qu'on faisait donc à la fête Dieu, on ramassait les fleurs et tout, où il y a le Fort Saint-Martin maintenant et tout ça. On allait dans les prés, là, mais on ne marchait pas dans les prés, on n'avait pas le droit de marcher dans l'herbe parce que ça la raplatissait, l'herbe. On nous disait qu'il fallait rester bien dans le chemin pour pas abîmer, parce que les gens, après, il fallait qu'ils fauchent, et c'était fauché à la main. Alors, quand c'était raplati, ça n'allait plus bien. Alors on nous disait de bien rester dans le chemin. Alors on nous a ramassé nos fleurs, tout ce qu'on pouvait, mais du chemin. On avait une éducation à la fois là, que maintenant c'est plus pareil. Plus personne ne respecte rien, que nous on avait le respect de tout, on nous apprenait. On ne jetait pas de papier, ça ne nous venait pas à l'idée. On avait beaucoup de cirque, le cirque venait beaucoup à Romba. Sur la place en haut, donc à l'école, à la place de la République. Et on nous faisait mettre debout sur les chaises, et puis les bonnes sœurs nous disaient toujours, regardez la discipline qu'il y a. Personne ne parle, personne ne fait du cirque. Ça allait au sifflet, ils tapaient une fois dans les mains, ou ils criaient une fois. Puis c'était notre attraction, ça. Alors on aimait bien. Je m'appelle Armand, je ne suis pas né de Romba, je suis marié avec ma femme qui est native de Romba.
Je suis arrivé à Rombas en 1960, quand je me suis marié. J'ai travaillé à l'agglomération, d'abord à l'agglomération Aguedange, et tout de suite après, je suis parti à l'agglomération de Rombas. Et une fois que j'étais marié, j'ai commencé à travailler après mes heures à la commune de Rombas, évidemment. J'ai travaillé à l'abattoir, j'ai fait les cimetières, j'ai fait les remplaçants de fossoyeurs, j'ai fait dans les rues, les égouts, balayer les caniveaux, tout ça. Et j'ai un beau petit souvenir de l'abattoir à Rombas qui s'est placé, qui est actuellement la grande surface, comment ça s'appelle encore là-bas ? Norma. Il y a le Norma actuellement, juste derrière le Norma, il y avait l'abattoir de Rombas. Là-dedans, je travaillais. Et puis, un beau jour, il y a les deux, les nénés, c'est le bourgeois qui chamaillaient entre deux. Et moi, je n'étais pas au courant de la chose. Et il avait fermé une porte, c'est une porte coulissante. Et moi, je m'approche de la porte coulissante pour rentrer là-dedans. La porte coulissante qui s'ouvre devant moi, puis un coup de poing qui me paf sur le nez. Hein. Donc, j'ai saigné comme un cochon. Hein. Pour de bon, hein. Et je n'étais pas au courant de rien du tout. Hein.